Pierre Suc, jeune agriculteur de Cocumont, vient de bénéficier de l'opération dits garonnaise pour s'installer, initiée par la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Un sacré coup de pouce, reconnaît le jeune homme, visiblement heureux et ému lors de la réception organisée pour l'arrivée des 10 jeunes vaches. Devenir éleveur, un rêve de l'enfance qui devient réalité. Mais c'est une passion depuis ma plus jeune enfance. Donc ça a sauté une génération, c'était du côté de mes grands-parents. Donc j'ai pas eu l'occasion de connaître du côté de mes parents. Et ça a toujours été une passion depuis petit. Et au jour d'aujourd'hui, mon projet s'est réalisé plus vite que prévu grâce à la Chambre d'agriculture, que je remercie infiniment d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est donc un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour que j'aurais jamais cru qu'il arrive aussi vite. C'est une journée que j'attendais avec impatience et quand j'ai vu ces vaches descendre du camion, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a été un moment d'émotion, une joie vraiment particulière. Et voilà, c'est vraiment un projet qui se réalise que j'avais à cœur. Les vaches garonnaises sont à l'origine de la blonde d'Aquitaine, la race bien connue. La garonnaise, c'était autrefois la vache de la ferme, celle qui, avec une consoeur sous un joug, tirait la charrue, la charrette et produisait les veaux. Une race autochtone que la Chambre d'agriculture veut voir revivre dans nos prairies. Et si elle ne tirera plus la charrue, elle saura produire la viande locale que le consommateur recherche. C'est une race ici, locale, du Lot-et-Garonne. J'avais toujours voulu faire ça et ça a vraiment été l'occasion avec la Chambre de me lancer dans cet élevage. Voilà, il y en a une dizaine. Voilà, une dizaine de vaches toutes pleines. Donc pour attaquer directement l'élevage, il n'y a rien de mieux. Et donc vous avez l'intention d'agrandir le troupeau après? Voilà, je voudrais arriver à une cinquantaine de bêtes, tout en fait une bonne partie en vente directe. Le reste avec des négociants ou des marchands, mais arriver au moins une cinquantaine de bêtes. Parce qu'actuellement, sur l'exploitation, je fais noisetier, prunier et je commercialise le foin. Donc foin, j'avais ce qu'il fallait, un peu de céréales aussi. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour les vaches. Et plus tard, vous pensez faire la vente directe, j'ai cru le comprendre? Voilà, plus tard, vente directe d'ici 1 ou 2 ans, le temps que tout se mette en place. Là, j'attends les bâtiments qui sont en cours de construction. Donc qui vont arriver incessamment sous peu. Donc tout se met en route très très vite. Donc très content de voir arriver sur le territoire communal un nouvel éleveur de vaches à viande, puisque donc Pierre Suc, jeune agriculteur déjà installé sur la commune depuis 3 ou 4 ans, et notamment dans l'arboriculture, il a des noisetiers je pense et il a aussi des pruniers, viennent de se diversifier en étant doté par la Chambre d'agriculture qui a lancé ce dispositif donc, en septembre 2019, donc viennent de se voir dotés de 10 vaches garonnaises mères, porteuses de petits, et donc à terme un nouveau troupeau de race garonnaise en plus, qui plus est garonnaise, dit race traditionnelle du terroir. Donc on peut faire un parallèle effectivement avec la Bourriou qui est également un cépage viticole du terroir. Et donc très content d'avoir ce nouvel éleveur donc, dans la commune, entre Cocumont et Goutz, sur les jolies pentes des coteaux de Goutz. Je tiens aussi à remercier la Chambre d'agriculture ainsi que tous les élus et les gens qui étaient présents aujourd'hui sur place, qui grâce à eux mon projet est arrivé. Et la Chambre aussi m'a bien aidé par rapport au bâtiment qui aujourd'hui va voir le jour. Et grâce à eux, l'élevage va commencer. Je tiens aussi à remercier mon ancien employeur, Pascal Raffaello, qui c'est grâce à lui si aujourd'hui j'en suis là, qui m'a toujours soutenu dans toutes mes démarches et qui m'a tout appris.